Bienvenue pour votre émission Cinéma 1635 dans laquelle nous allons parler bien évidemment de cinéma, des sorties de la semaine, de toute l'actualité du cinéma et pour ce faire je suis accompagné de mon très cher Gilles. Bonjour. Nous allons essayer de vous faire partager notre passion au cinéma, la vidéo. Pour ce faire, nous allons vous parler dans différentes rubriques, des coups de cœur, des coups de gueule, de l'actualité. Nous aurons une petite rubrique qui s'appelle Ring dans laquelle nous ne serons pas d'accord en principe, donc nous débattrons. Et en fin d'émission, nous vous proposerons un jeu qui vous permettra de gagner, bien sûr, des DVD, des places de cinéma. Toutes les réponses seront données au moins une fois dans l'émission, alors écoutez bien. Et on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et pour les sorties de la semaine, je vous ai choisi 3 films qui seront dans vos salles donc à partir d'aujourd'hui. On commence avec le premier qui sera De Gaulle, qui est un biopic. Petit rappel historique, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était le 18 juin, qui était l'appel justement aux Français de Gaulle. Donc là, c'est interprété par Lambert Wilson et c'est de Gabriel Le Bonin. C'est un très bon film, une très belle interprétation, donc je vous invite à aller le voir. Le second, c'est Filles de joie, de Frédéric Fontaine et Anne Polisevich, qui est un drame. Donc là, on va parler de deux filles qui ont une double vie, qui mènent une double vie. Et pour vous faire une petite idée, je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce. Allez, vas-y, s'il te plaît. Enlève-moi ce maquillage. Non. Mais tu ressembles à mamie, là. Pas grave. J'ai besoin d'un nouveau téléphone. Parle-moi comme ça, tu l'auras ton téléphone. Eh mademoiselle, tu peux pas me sucer 5 minutes ou quoi? Tu peux demander à ta mère, non? Ah c'est bon. Bonjour madame, comme j'expliquais à votre mari, Donc déjà, c'est pas mon mari, c'est mon fils. c'est notre fils. Et c'est moi qui la garde. Quand on n'a même pas le bac, on peut pas espérer décrocher la lune. Circé, Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 € la demi-heure, 130 les 3/4 d'heure. Plus vite. T'étais où la nuit dernière? Toi, t'étais où? Tu reviens encore une seule fois, je te jure que j'appelle les flics. Moi, j'ai des rêves, ok? Moi, j'ai toute la vie devant moi. D'où Yaya Console se réveille pas, putain! C'est pas qui vous êtes, ça m'empêche de vous aimer, ça m'empêche pas de vous aimer! Pas sale pute. Pute, oui. Je t'ai fait un prix. Vous vous connaissez? C'est la babysitter de mes enfants. Le gémissement, c'est comme la guitare, tu vois? Que ce soit graduel, qu'il ait l'impression de te perdre, de te récupérer. Oui! Et enfin, on termine avec Invisible Man de Leigh Whannell. Alors cette fois-ci, on revient sur une thématique qui va être traitée par Paul Verhoeven avec Holoman. Sauf que là, on est sur une thématique beaucoup plus fantastique qui va parler de harcèlement. Donc retrouvez ces 3 films dans les cinémas CGR et toute la programmation sur CGR Cinéma. Et pour ce tout premier ring, on va parler de Hit de Michael Mann, sorti en 96. Alors pourquoi j'adore ce film? Tout simplement parce que déjà, il y a un casting de rêve. On a Al Pacino, Val Kilmer, Robert De Niro, Ashley Judd, Natalie Portman. Et c'est un film qui va relancer les codes du polar. Ce qui en fait sa force, c'est avant tout le duel Al Pacino et Robert De Niro, qu'on n'avait pas vu avant 1974 pour Le Parrain deuxième partie. Mais ceci dit, dans Le Parrain deuxième partie, ils n'avaient pas de scène à tourner ensemble. Et là, on y vient, enfin, ça y est. Tous les spectateurs attendaient cette confrontation de rêve cinématographique et qui enfin a eu lieu grâce à Michael Mann. C'est un film qui va nous éblouir et nous surprendre aussi par une séquence mémorable qui est celle du gunfight dans la rue après le braquage de banque, qui dure une bonne dizaine de minutes, qui nous a relancé vraiment toutes les guérillas. Merci Gilles. Ouais. Mais t'as pas l'air non. spécialement Alors, d'accord avec ce que je raconte. Non, alors déjà qui a relancé les codes, alors il a rien relancé du tout. On oublie que le film a été tourné en 95, qu'il existait King of New York, qu'il existait Silence des Agneaux, Basic Instinct, j'en passe et des meilleurs, que par ailleurs il y avait un type qui s'appelait John Woo qui faisait des vrais gunfights. Et le pauvre Michael Mann, qui s'est très bien réalisé par ailleurs, c'est vrai, mais il ne sait faire que ça. Le problème, c'est qu'il sait réaliser, mais qu'il ne faudrait absolument pas qu'il intervienne dans le scénar. Mais qu'est-ce que tu penses alors de ce duel Pacino-De Niro? D'abord, c'est pas un duel, on les voit jamais ensemble, ils sont toujours filmés en champ contre champ, c'est-à-dire que dans la scène du café, on en voit un, puis on voit l'autre, mais jamais ensemble, et même à la fin, on ne les voit jamais, et puis en plus, c'est pas le sujet, on s'en fout de les voir ensemble. C'est n'importe quoi, ils sont tellement stéréotypés, les personnages, qu'on en a mais rien à faire.
Et alors surtout, ce qui est très grave, c'est que ce film est inspiré d'un téléfilm qui date de 66, réalisé par Michael Mann pour la télé, qui s'appelle Los Angeles Takedown, excusez. Et le problème, c'est que là, le scénario est d'une cohérence totale. C'est-à-dire que le flic est complètement obsédé, le braqueur est un type sympathique, et le personnage final ne va pas... ce ne sera pas la rédemption. Le flic ne tuera pas le méchant, entre guillemets, et justement, c'est le flic qui va tuer la véritable ordure du film. Or, dans le Michael Mann, ce qui est horrible, c'est que non seulement les stéréotypes sont absolument lamentables, mais surtout, il faut sauver la morale, la bonne morale américaine judéo-chrétienne, où, à la fin du film, le méchant va se faire tuer. Mais quand même, le méchant flic, quand même, c'est humanisé, parce qu'on nous rajoute une scène de suicide de la petite fille, dont on a rien à Oui, faire. mais on en vient au personnage, justement. Est-ce que t'as pas l'impression que quand le flic tue le méchant, il se tue lui-même? Parce qu'en fait, on a l'impression que les deux personnages font un effet miroir. Mais alors, je suis absolument pas d'accord là-dessus. Mais pas du tout d'accord. C'est un flic obsédé, qui n'a que des problèmes d'ailleurs, parce qu'il est complètement obsédé par son boulot. Alors ça, c'est le gros cliché qu'on retrouve dans tous les films depuis bien longtemps, depuis Belle Lurette et bien avant Hit. Et le méchant de Niro, qui en fait, pour lequel on a de l'empathie, parce qu'il est sympa. Bien sûr, il est sympa, mais enfin, c'est quand même un tueur. Faut pas oublier qu'il tue froidement. Alors, non, Hit, c'est un film très, très, très moyen, mais voire mauvais, qui en plus a pris un coup de vieux gigantesque. Quant au gunfight de la rue, ça tire dans tous les sens. La mise en scène, elle est bien. Voilà, il n'y a pas de quoi délirer. Alors, franchement, un film sans grand intérêt. Mais sans grand intérêt. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, en tout cas, c'est un 9,5 sur 10. Eh oui, moi c'est un -2. Voilà. Et si vous ne connaissez pas ce film, ou en tout cas si vous l'avez aimé ou pas trop aimé, un petit peu comme Gilles, vous pouvez néanmoins le retrouver dans la boutique Cinéma Tout Vu. En DVD. Pour cette nouvelle rubrique de cette toute première émission, je vais vous parler d'un film qui était déjà sorti en DVD, mais qui sort pour la première fois en Blu-ray. Il s'agit de Point Limite. Avant de vous parler du film lui-même, je vais d'abord vous parler du metteur en scène, car il a une importance capitale dans le cinéma. Sidney Lumet, qui est fils d'acteur et d'une mère danseuse, s'est toujours intéressé au cinéma, déjà en tant que comédien. Mais c'est la mise en scène qui l'intéresse. Et dès 1957, pour son premier film, il nous fait 12 hommes en colère. Un grand film, un grand huis clos sur le prétoire, un film très très important qui a marqué toute l'histoire du cinéma. Et il va continuer comme ça, en 1959, il va adapter un Tennessee Williams, L'homme à la peau de serpent, avec un Marlon Brando absolument étonnant. Un autre film un peu moins connu qui s'appelle Prêteur sur gage, avec Rod Steiger, dont c'est certainement le meilleur rôle de sa carrière, grand comédien aussi, pour arriver à Point Limite. Alors Point Limite, c'est un film absolument redoutable, qui fait froid dans le dos, puisqu'il s'agit de bombes nucléaires envoyées sur la Russie. Henry Fonda, il joue le rôle d'un président de la République américaine. Et je ne veux pas vous spoiler le film, c'est un suspense sans en être un, puisqu'on connaît une issue qui n'est pas certaine, mais que l'on soupçonne constamment pendant tout le film. Un film extraordinaire, qui est encore un huis clos, filmé en noir et blanc. Le film est tellement bon d'ailleurs qu'il a été refait en 2000, produit par George Clooney, sous le même titre qu'il a été filmé en temps réel. Parce que ça me paraît être le maximum que nous pouvons payer comme prix de la guerre future. Quelle différence ça fait-il entre 60 millions de morts et 100 millions de morts? 40 millions. La belle différence. Si je comprends bien, vous pensez que le salut de 40 millions de vies humaines n'a pas d'importance. Vous déplacez le problème, professeur. C'est justement le salut de ces 60 millions de vies humaines qui a de l'importance. Soyons réalistes, monsieur Foster, c'est de la guerre que nous parlons. La guerre, quelle qu'elle soit, fût-ce une guerre thermonucléaire, doit forcément avoir un vainqueur et un vaincu. Lequel des deux vous paraît le mieux? Mais Sidney Lumet n'a pas fait que ça. Il a fait aussi des films très très engagés, du genre La colline des hommes perdus avec Sean Connery, qui est un film particulièrement dur, qui parle de l'abus de pouvoir, de l'armée, de sa hiérarchie. Jusqu'en 1976, il nous fait des films absolument extraordinaires. Et puis, il a toujours ce côté à vouloir dénoncer. Ainsi, il y a Le Groupe, un petit film plus léger, mais qui est quand même intéressant. Le Gang Anderson, encore avec Sean Connery. Ou des films comme Network, qui est un formidable pamphlet contre la télévision, qui avait fait d'ailleurs parler beaucoup de lui, parce qu'un homme, notamment Peter Finch, se suicide devant l'écran, ce qu'il a failli faire quelques
temps après le film. Et puis il tourne surtout en 75 pour ce que moi je considère comme étant son plus grand chef-d'œuvre, Un après-midi de chien. Encore un huis clos avec un Pacino incroyablement fou, et c'est un film extraordinaire tiré d'un fait divers réel. Le problème, c'est que passé ces films-là, il va avoir un petit retrait. Même si son engagement est le même, ses films sont quand même beaucoup moins bons. Il en fait même qui ne sont pas terribles du tout. Mais il va terminer quand même, il va se ressaisir et il va terminer sa carrière avec un film qui s'appelle 7h58 ce matin-là, qui reste vraiment un film exceptionnel. Sidney Lumet a écrit aussi un livre qui est une référence pour tous les cinéastes qui le considèrent comme le meilleur film. C'est un livre Comment faire le cinéma. Un film exceptionnel, un bouquin exceptionnel, je vais y arriver. Enfin, faut savoir que quand même Sidney Lumet est considéré comme le cinéaste du polar judiciaire, et je le considère moi personnellement comme un des plus grands cinéastes américains et des cinéastes du cinéma tout court. Et la bonne nouvelle cette semaine, c'est bien évidemment la réouverture des salles de cinéma. Bien évidemment avec des mesures sanitaires à respecter, le port du masque est fortement recommandé et la distanciation physique aussi dans les salles, ce sera un fauteuil sur deux, sauf si vous êtes accompagné ou en famille, vous pouvez bien évidemment vous mettre les uns à côté des autres. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que les cinémas enfin réouvrent et ça fait plutôt plaisir. La seconde actu, c'est bien évidemment, malheureusement, le décès de Patrick Poivet. Alors peut-être que ce nom vous dit rien, mais vous l'avez forcément déjà entendu dans toute la filmographie de Bruce Willis, et pas que, aussi de Tom Cruise et de Mickey Rourke, parce que c'est la voix française de Bruce Willis, et vous l'avez forcément déjà entendu, même dans des émissions TV, comme, alors c'est pas une référence, mais Un mariage pour une lune de miel, voilà, où c'était ses dernières prestations télévisuelles. Mais cela dit, on vient de perdre une grande voix, en tout cas pour le cinéma français, et je pense que Bruce Willis n'aura plus le même impact visuel sans cette voix. Ensuite, la bonne nouvelle cette semaine, c'est vendredi 26. Nous allons partir à la rencontre de Antoine de Maximi et la productrice Julie Gaillet pour son tout premier film qui s'appelle « J'irai mourir dans les Carpates ». Rappelez-vous, on l'avait déjà interviewé sur Nice TV justement pour le lancement de ce projet. Et bien ça y est, cette fois c'est concrétisé et l'avant-première a lieu ce vendredi au Méga CGR des Minimes. En première partie de soirée, donc à 20h, et on aura l'occasion de les interviewer, et donc restez connectés pour vous tenir au courant de cette actualité. Et on continue malheureusement avec le décès de Ian Holm. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais cela dit, il avait néanmoins une très grande carrière. Il avait démarré avec Le songe d'une nuit d'été de Peter Hall, d'après l'œuvre de Shakespeare, et après il était connu du grand public grâce à son interprétation de l'humanoïde dans Alien. Ian Holm nous a quittés cette semaine à l'âge de 88 ans. Il a aussi incarné Bilbon dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Et Ian Holm, très grand acteur qui malheureusement nous a quittés. Et enfin, toi, jeune intermittent du spectacle, jeune scénariste, jeune réalisateur, sache que tu n'es pas seul. Si ton projet a été fragilisé par la crise sanitaire qui était le Covid-19 et qui est encore d'actualité d'ailleurs, sache qu'il existe un site internet qui va t'aider dans ton projet. Tu peux avoir une aide financière qui va de 2 000 à 15 000 euros sur un dépôt de dossier. Donc il te suffit simplement de t'inscrire. Et si ton dossier est retenu, tu peux avoir cette aide financière et ça, c'est plutôt pas mal. L'actu ciné est terminée. Tout de suite, je vous propose de retrouver Gilles pour son coup de cœur. Pour ma rubrique coup de cœur, là, véritablement, c'en est un, puisque Vi, ou Le Diable, moi qui suis un grand amateur de fantastique, pour une fois, c'est un film fantastique, certes, mais c'est surtout un film extraordinaire, et un fantastique d'un genre tout à fait nouveau, puisque c'est une espèce de farce, parfois grotesque. C'est un film qui date de 1967, tourné en Russie, qui s'inspire de Nikolai Gogol, qui lui-même s'inspirait de légendes ukrainiennes pour écrire ses romans, ses livres et ses nouvelles. Alors le régime communiste était ravi de produire ce genre de film, car Gogol était un anticlérical confirmé, et donc le film, alors là, traite les séminaristes, les religieux, les tourne en dérision totale, se moque d'eux, c'est incroyable. D'ailleurs, le film commence par des séminaristes en train de s'amuser, mais comme des gamins, qui doivent partir en vacances. Et le prêtre leur demande d'être corrects, et ils ne font que voler, trousser les jeunes filles, mentir, et surtout, ils ne pensent qu'à la boisson. Alors, le film a été vu par 30 millions de spectateurs en Russie, c'était un véritable succès. Et l'histoire pourtant est très simple, hein. Un jeune séminariste
tue une sorcière qui se révèle être une jeune femme magnifique et il va devoir, pendant 3 jours, surtout pendant 3 nuits, prier pour son âme. Et pendant ces 3 nuits, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, la lutte du bien et du mal. Encore que le bien et le mal soient très ambigus pour les Russes, là. Pour Gogol, c'est vraiment très particulier. Alors, pas de super-héros, le gars est pleutre, c'est un moine, et c'est surtout, ce qui l'intéresse, c'est la boisson, et se sortir de cette affaire le plus vite possible. Ce qui va pas être évident. Alors, les décors datent de 67, ils sont léchés, ils sont soignés, très minimalistes, mais les images et les couleurs sont tellement belles que ça donne à l'ensemble du film une espèce de charme désuet, suranné. Enfin, un film superbe. C'est une ambiance complètement folle, avec des monstres parfois grandioses, parfois magnifiques, parfois superbement effrayants, et des fois d'un ridicule alors à faire rire. C'est un film étonnant, comme on a rarement vu dans le genre, c'est du fantastique complètement déroutant, qui a été réalisé par 2 metteurs en scène qui sont crédités, mais qui en fait n'ont pratiquement rien fait, puisque c'était 2 étudiants. Et les producteurs, voyant le film, ça n'ont pas été convaincus. Donc ils ont fait appel à un très très grand metteur en scène qui s'appelle Alexander Puchko, qui est donc devenu le directeur artistique, le scénariste et le responsable des effets spéciaux. Et là, ça nous donne vie. Un film absolument extraordinaire. Il faut savoir que Alexander Puchko a fait lui-même des films fantastiques. Il a réalisé Les Contes du Tsar Saltan, sorti d'ailleurs déjà chez le même éditeur que Vie le Diable, Artus Film, auquel je fais un appel, on ne sait jamais. S'il pouvait nous sortir les 2 autres films de ce metteur en scène extraordinaire, Le Géant de la Steppe et Ruslan et Ludmilla, ce serait extraordinaire. Bref, un film à ne pas rater, tout âge, il n'y a pas de problème, un vrai film fantastique au sens littéral du terme. Eh bien ça y est, cette émission touche à son terme, mais on va pas se quitter comme ça parce que maintenant est venu le moment du jeu. Et cette semaine, on va vous faire gagner 6 places de cinéma ainsi que ce superbe coffret collector Blu-ray DVD du film Vige ou le Diable. Il vous suffit simplement de répondre aux 4 questions suivantes, la première étant celle-ci. Qui va accompagner Antoine de Maximi à l'avant-première ce vendredi 26 juin au Méga CGR? La deuxième question, quel est le titre du téléfilm de Michael Mann qui a inspiré Hit? La troisième, quel est le nom du vrai metteur en scène de Vige? Enfin, la dernière et 4e question, quel est le premier film de Sidney Lumet? Vous devez répondre par mail à rédaction-onistv.fr et vous avez jusqu'au dimanche 28 juin minuit pour y répondre. Parmi ceux qui auront trouvé les 4 bonnes réponses, on tirera au sort 6 personnes, donc 6 gagnants, qui auront donc des places de cinéma. Et parmi ces 6 gagnants, il y aura un nouveau tirage au sort qui permettra d'obtenir le fameux coffret DVD Vige. Les lots seront à retirer à la boutique Cinéma Tout Vu, 10 rue de la Ferté, du mardi au samedi de 11h à 19h. On vous remercie de nous avoir supportés, de nous avoir regardés. Et puis nous on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours si vous le voulez bien.